Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, tout dépend de où vous vous retrouvez en ces moments. Et voilà, derrière moi, vous voyez que nous sommes en direct de l'ISP Gombe. Nous avons fait cette descente sur terrain pour savoir comment les étudiants entretiennent leur relation avec le Seigneur malgré les lois établies par les universités, par l'influence des amis, par toutes ces choses. Comment nous, en étant chrétiens, nous, en étant chrétiennes, comment nous parvenons à bien concevoir, à bien entretenir notre relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous attarder là. Nous allons aller vers un frère ou une sœur qui va nous parler de comment il entretient sa relation avec le Seigneur. Parce qu'on dit dans la vie c'est une complémentarité. Plus on va vers le genre, plus on apprend. Parce que quand l'autre apprend A, B, ainsi de suite, on vient ensemble et en ce moment, nous trouvons un résultat parfait. En d'autres termes, on dit deux têtes valent une tête. Lorsqu'on a deux têtes, trois têtes, nous pouvons faire de grandes choses. Alors nous allons aller vers notre sœur qui va nous parler de sa relation, de son intimité, de son secret pour concevoir et pour garder sa relation avec le Seigneur. Voilà, comme nous avons dit que nous allons parler avec nos consoeurs, avec nos amis, nos collègues, avec nos frères ou nos sœurs chrétiens et chrétiennes pour savoir comment est-ce qu'ils entretiennent leur vie avec le Seigneur, leur relation avec le Seigneur, si elles sont chrétiennes ou s'ils sont chrétiens. Et ensemble, nous allons les découvrir. Voilà, nous sommes juste là à côté de moi. Il y a ma sœur. On va les saluer ensemble pour savoir comment elle va. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Est-ce que je peux savoir comment est-ce que vous vous appelez? Parce que le public aussi veut voir comment est-ce que la jeune dame qui est belle, comment elle s'appelle? En fait, mon prénom c'est Ketia et j'aime Léla. Elle s'appelle Ketia. Moi, je retiens Ketia. En tout cas, c'est un joli prénom. Ketia, es-tu chrétienne? En vérité, oui, je suis chrétienne. Okay. Et pour vous, qu'est-ce que cela signifie, le fait d'être chrétien ou chrétienne? Premièrement, je dirais merci pour la question. Déjà, j'aimerais un peu éclaircir quelque chose. Aujourd'hui, surtout dans le monde d'aujourd'hui, les gens ont tendance à croire que ceux qui sont chrétiens ou chrétiennes, ce sont les gens qui prient. Alors qu'en vérité, les chrétiens et les chrétiennes, on ne peut pas être appelé chrétien juste parce que nous prions. Parce que ceux qui ont été appelés chrétiens dans l'église primitive, le mot chrétien, c'était comme, disons, une insulte pour les disciples, pour ceux qui marchaient avec Jésus après la mort de Jésus. Et chrétien, normalement, ce nom a été divulgué parce qu'on voyait aux disciples les comportements de la ressemblance de Jésus. Donc, on a appelé les disciples chrétiens, qui veut dire comme Christ. Donc, ce sont des gens qui marchaient comme Jésus. On reconnaissait le comportement de Jésus aux disciples, aux apôtres qui étaient restés après Christ. Donc aujourd'hui, nous dirons que chrétien, c'est ce qui ressemble à Jésus. C'est comme ça qu'on appelle chrétien. Et moi, je dirais que je suis chrétienne parce que je marche selon les pas de Christ. Ah, amen, c'est intéressant. On vient de découvrir ensemble que chrétien signifie une personne qui marche comme Christ, non pas seulement prier. Voilà. La chrétienté n'est pas synonyme de prier parce qu'il y a des gens qui prient dans d'autres églises, on évite d'entrer trop dans les détails, mais qui prient. Alors que prier ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de ressembler à Christ, être comme Christ pour éviter certains péchés. Et lorsqu'on comprend cela, je pense qu'on va très bien marcher. Et voilà, parce qu'on vient de découvrir cette grande chose. Comment, en tant que chrétien, comment nous devons faire pour avoir une bonne relation avec le Seigneur, pour vivre cette bonne relation avec le Seigneur? Déjà, étant que humain et humaine, toi-même, tu sais, les publics qui nous suivent, les sait aussi, pour rester à la présence de quelqu'un, soit pour vivre bien avec quelqu'un dans la communion, il faut être avec la personne et puis connaître la personne. On ne peut pas estimer être des dieux si on ne connaît pas Dieu, c'est impossible. Donc, pour marcher selon les principes et les préceptes de Dieu, il faut connaître Jésus et vivre avec lui quotidiennement. Donc, pour vivre vivre selon la volonté de Dieu, il faut vivre constamment dans la présence de Dieu. Exactement. Vivre dans la présence de Dieu. Et quels sont les avantages en étant chrétien et quels sont des avantages quand on a une bonne relation avec le Seigneur? Déjà, quand on a une relation avec le Seigneur, on n'est plus comme tout le monde. On vit selon Jésus. La Bible dit
ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, constamment, je ne vis plus seule. Je suis accompagnée de Dieu. Premièrement, c'est ça l'avantage. On est accompagné constamment et tout le jour avec Jésus. Et puis deuxièmement, quand on est ami avec le Saint-Esprit, en tout cas, on n'est pas surprise. Excusez-moi, là, c'est ma vie. La Bible dit aucune mauvaise surprise désagréable vous attend. Exactement. Et en plus, la Bible dit aucun malheur ne peut atteindre la ville sans que le Seigneur Dieu en soit l'auteur. Et même Dieu lui-même dit, cacherai-je quelque chose à mon ami Abraham? Ça veut dire qu'Abraham restait constamment dans la présence de Dieu et Dieu ne pouvait rien faire sans pour autant recourir à son ami. Exactement. Donc quand on est ami avec Dieu, on est surprise de rien. Le Seigneur nous parle de tout et de rien. Donc c'est vraiment ça l'avantage. Et puis on est rassuré de la vie éternelle. C'est ça les plus important. Exactement. Alors quel conseil tu as à donner à nos jeunes sœurs qui sont en train de nous suivre, à nos jeunes frères, nos papas, nos mamans, pour garder leur intimité, leur relation avec les Seigneurs et pour vivre ce que vous venez de dire? Un petit conseil. Bon, d'abord, je profite aussi pour lancer un appel à nos autres frères et à nos autres sœurs qui sont encore dans des vies un peu bizarres. La Bible dit, le Seigneur ne fait exception de personne. Jésus nous aime tous tels que nous sommes. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que venez à Jésus, vous ne serez point déçus. Venez à Jésus et vous ne serez jamais dessus, car dans le Seigneur, nous avons l'assurance. Non seulement l'assurance de vivre, on a la vie éternelle, on n'est surpris de aucune chose parce que le Seigneur nous garde. Lorsqu'on est ami avec le Seigneur, il continue à faire de miracles, de prodiges dans nos vies à chaque instant, à chaque moment. Et voilà, c'était notre sœur Ketia qui nous a parlé de comment nous devons entretenir ou avoir une bonne relation avec le Seigneur. Merci beaucoup, ma sœur. C'était un réel plaisir de pouvoir converser avec vous. D'accord. Merci. Et voilà, comme on l'a dit, revenez à Christ parce que dans le Seigneur, il y a tout ce dont nous pouvons chercher, tout ce dont nous voulons, le Seigneur nous accorde toujours. Et voilà, on est encore avec notre sœur. Ah, je pense que c'est la journée de femmes, hein, et elle est là. Nous allons les saluer une fois de plus ensemble avec vous pour savoir, pour demander un peu comment elle va, tout et tout. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ah, je vais très bien. C'est gentil de votre part de savoir comment je vais. Comment on vous appelle? Bernice. Bernice. Elle s'appelle Bernice. Elle est toute charmante, naturelle, mais toute belle là. Et voilà. Et on est là. On veut savoir comment avoir une relation avec Dieu tout en étant centré. Comment avoir une relation amoureuse tout en étant centré sur Dieu. Premièrement, d'abord merci pour m'accorder cette parole. Dans la relation amoureuse centrée de Dieu, c'est difficile de l'avoir. En plus, trop pour notre génération. Surtout notre génération. Dans notre génération, c'est difficile de trouver une relation centrée en Dieu. Moi, je peux dire, pour avoir une relation centrée sur Dieu, il faut juste avoir de limites, de l'organisation et puis savoir comment amener la relation en bien. Il faut respecter ce que Dieu dit et puis il faut prendre en compte autre chose. C'est déjà difficile parce que quand on voit une relation amoureuse dans notre période ici, on voit que les sexes. C'est déjà une chose que Dieu n'aime pas trop. Il n'aime pas trop parce que premièrement, la plus grande arme qui éloigne une personne de Dieu, c'est les sexes. Parce que déjà, le fait de se rencontrer, on rencontre deux esprits différents et puis d'autres trucs. Donc il y a des choses à bannir, des choses à laisser et puis faire beaucoup d'activités d'ensemble. Donc voir prier, gêner, ça aide la relation amoureuse à avancer. Parce que si vous priez, oui, parce que si vous priez ensemble en couple, vous avez le même idée. Parce qu'on dit quand deux personnes se mélangent, soit tirent ensemble, une seule personne. Donc dès que vous priez ensemble, vous mettez des trucs un peu ensemble, ça va vous permettre de vous centrer très bien en lié. Et puis, vous verrez après, la relation va évoluer. Donc, petit à petit. Un peu d'autre pour dire qu'on doit avoir une même vision, même Père, même Seigneur. Parce que quand on n'a pas le même Seigneur, on n'a pas le même Père, on ne peut pas marcher ensemble. Moi, par exemple, quand je suis chrétienne, on me dit, j'ai une relation amoureuse, mais je veux que ça soit centré sur Dieu. Lorsque moi, je suis peut-être païenne, mon mari, moi, je suis chrétienne, mon mari, c'est un païen. Comment est-ce qu'on va vivre ensemble? Parce que lui, chez lui, coucher ensemble, les sexes, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un tabou. Alors que chez moi,
c'est un tabou. C'est un peu ça, en tout cas, c'est vraiment important. Et comment faire pour entretenir cette relation amoureuse, non seulement amoureuse, et pour entretenir aussi une bonne relation avec le Seigneur? Premièrement, pour moi, je commence tout par la prière. Parce qu'on dit, une personne qui prie, c'est une personne qui espère des choses qui vont venir. Donc déjà, dès que tu pries, ça montre que tu as la foi. Tu peux conduire une chose à bien juste par la prière. Tu dois juste prier si ton conjoint est soit païen ou soit ta conjointe elle est païenne. Tu dois prier pourquoi? Que Dieu lui donne un cœur de supporter ce que toi tu vas lui dire. Déjà comme ça, petit à petit, parce qu'on ne transforme pas quelqu'un du coup. Donc, il y a des séances, petit à petit. C'est seulement comme l'école. Plus tu apprends, plus tu comprends et puis tu grandis. On doit prendre la prière, des initiatives. Il ne faut pas toujours être là en train de parler, genre être romantique. Des fois, il faut un peu faire entrer de discussions genre de la Bible, quelques passages, quelques réflexions aussi. Ça aide quelqu'un à avancer et puis ça va vous aider à mener à bien votre couple centré sur Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Alors, quel conseil vous avez à donner aux jeunes sœurs comme nous qui sortent peut-être avec des hommes qui ne connaissent pas Dieu, ou donner des conseils aux frères qui sortent avec des femmes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas des mêmes visions? Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Quel conseil vous avez à leur prodiguer? Moi, je leur prodiguerai d'être patient parce que la patience mène tout à bien. Si tu es patient, petit à petit, ça arrivera. Mais si tu viens, tu brises quelqu'un, ça ne va pas marcher. Il faut être patient, il faut avoir de la compréhension, il faut aussi aider l'autre. Parce que lui, il ne sait pas, c'est comme un bébé, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, que c'est mauvais. Mais toi, en étant conscient de la parole, tu sais que c'est mauvais. Donc, il faut être patient, il faut l'aider aussi. Et puis, des fois, il faut être compréhensif. Et puis, ça ne marche pas comme ça, vous allez bien faire. Ça, c'est une bonne chose. La patience, elle est capitale, elle est importante. La Bible dit, si l'un est pur, l'autre purifiera l'autre. Donc, quand tu as un mari, un fiancé, un copain, un conjoint qui est païen, c'est pas important de les brusquer comme ça, de précipiter les choses, mais il faut être patient, aller lentement et sûrement avec des choses, tout en priant, et les seigneurs feront en sorte que cette personne soit purifiée de la même façon que toi, tu es purifié. Et c'est vice-versa avec la femme, c'est comme ça. La patience, elle a dit quelque chose qui est vraiment important. La patience, elle est importante dans la relation avec Dieu, dans la relation amoureuse aussi entre conjoint et conjointe. Voilà, c'était l'essentiel pour notre sœur qui nous a parlé de toutes ces choses. Un plaisir de pouvoir converser et surtout d'apprendre cette chose qui est vraiment capitale. Merci beaucoup. Et voilà, on était avec notre sœur notre sœur Bernice qui nous a conseillé pour nous prodiguer les conseils sur la patience, que la patience était quelque chose qui était vraiment capital et important pour tout enfant de Dieu, car avec le temps, on finit par convaincre, on finit par faire en sorte que cette personne adhère à notre vision, parce que le plus important est que chacun de nous puisse accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi là maintenant nous sommes avec notre frère. Bonjour mon frère. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien ma sœur, et vous? Ah, je vais très bien, c'est gentil de votre part. Est-ce qu'on peut savoir comment vous vous appelez? Je réponds au nom de Balibuno Kaunianga Jonathan. Des fois mes amis m'appellent trop souvent Balidor. Balidor, ok, mais je préfère Jonathan. Voilà, okay. C'est mieux. Et voilà, Jonathan, vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien, né chrétien, grandi avec cette allure d'être chrétien. Ah, ça c'est bien, né et grandi tout en étant chrétien. Et je pense que ce serait jusqu'à la mort chrétien. Oui, jusqu'à la mort, parce qu'on attend l'arrivée du Christ pour que nous puissions aller avec lui. Ah, ça c'est une bonne chose. J'ai suivi une chanson qui dit Yesu soko zongite bisoto rolanda yo. C'est un peu amusant, mais c'est vraiment intéressant. Alors, nous sommes là parce qu'on veut savoir si vous avez une relation avec le Seigneur. Évidemment que oui, j'ai une relation avec le Seigneur. Cette relation a commencé depuis que j'étais tout petit, parce que nos parents, à l'époque, avaient l'idée de pouvoir nous orienter à suivre la voie du Seigneur. Et jusqu'à là, nous continuons à le faire. Pas seulement
pour nos parents, mais pour moi d'abord et pour mon salut. Ça, c'est une bonne chose. Et je vois que c'était une bonne voie que les parents vous avaient appris. Parce qu'aujourd'hui, même si vous ne les faites pas pour eux, mais pour vous-même, ça vous aide en fait. En tout cas, je dirais que c'était une très très bonne voie parce que jusque-là, si je suis en vie, c'est grâce au Seigneur. Si je respire encore, si je continue encore à respirer, c'est grâce à ces dieux-là. Ça, c'est une bonne chose. Alors, quel est votre secret pour garder cette intimité avec le Seigneur? Pour garder cette intimité avec le Seigneur, je dirais que personnellement, de mon côté, je m'efforce du jour le jour de pouvoir marcher dans la sanctification, avoir une, une meilleure attente avec le Seigneur, marcher selon les principes que lui il veut et non pas ce que moi je désire faire. Ça c'est important parce que la plupart des choses qui tuent les chrétiens, c'est parce que souvent nous voulons marcher selon notre propre volonté, nos envies, nos besoins, sans pourtant savoir si cela est réellement la volonté de Dieu. Alors quelles sont des choses qu'il ne faut pas faire pour perdre cette atmosphère ou cette intimité avec le Seigneur? Bon, je répondrai ceci à ces questions. Les choses que nous devons éviter à faire, c'est d'éviter, parce que Christ nous a demandé, étant qu'enfant de Dieu, de pouvoir aimer son prochain. Donc les choses que nous devons bannir, c'est la haine, la courtoisie, parmi les choses que Dieu a essayé au moins de pouvoir nous expliquer, de nous démontrer. Donc la haine, la jalousie, les rancunes, tout ça, ça englobe tout en fait. Donc il faudrait marcher selon la volonté de Dieu. Parmi les 10 commandements que Dieu nous a donnés, si je pourrais citer quelques-uns, il a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne... Enfin, voilà. Voilà tout ça. Donc, ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. C'est parmi les choses, les commandements que Dieu nous a donnés et nous devons respecter cela si nous voulons que nous puissions marcher dans la droiture. Exactement. En tout cas, merci. Parmi les commandements de Dieu, il y a quelques-uns. Parmi les 10 commandements, personne ne respecte toujours la totalité. Il y a une partie où on s'est dit qu'avec ça, je vais essayer de faire de mon mieux en tout cas pour faire la volonté de Dieu. Des choses surtout à éviter dans ces mondes pour garder sa relation avec Dieu. Il faut éviter de manquer du respect à nos parents. Parce que si tu manques du respect à nos parents, tu ne pourras pas vivre longtemps et tu ne pourras pas garder ton intimité ou ta relation avec le Seigneur et de respecter ton Dieu, d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de ne pas te prosterner devant un autre Dieu ni devant un idole, mais de rester là focus sur Dieu. En tout cas, c'est un plaisir de partager avec vous ces moments parce qu'on dit la vie, c'est une complémentarité. Voilà. Plus on descend sur terrain, on attend vos avis, plus on ne fait qu'avancer. Et voilà, c'était notre frère Jonathan qui nous a parlé. Merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir aussi de partager avec vous. Merci. Et voilà, on était avec 2 sœurs et je vois que les hommes sont devenus un peu nombreux. Hein. C'est une bonne chose. Nous allons saluer nos frères qui sont là à ma gauche et à ma droite. Je ne sais pas, je vais commencer par qui, tout et tout. Voilà, peu importe. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ah, c'est une bonne chose, par la grâce de Dieu, tout va bien. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Ah, Dieu fait grâce. Comment on vous appelle déjà? Oui, je m'appelle Daniel Lokokisa. Daniel Lokokisa. 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 Alors, c'est une bonne chose. On est là parce qu'on veut savoir si vous êtes chrétien ou pas. Oui, je suis un chrétien. Pas seulement un chrétien, mais je suis aussi un serviteur de Dieu. Je suis un chrétien, un serviteur de Dieu. Je évolue à l'église Emmanuel Temple de Vie, qui se trouve au niveau de Ngaliema. C'est là où je prie, c'est là où je sers Dieu. Ça, c'est une bonne chose. En dehors d'être chrétien seulement, on est aussi serviteur. C'est important. En tant que chrétien, ça pour 100%, hein, je pense. Oui. Nous sommes chrétiens à 100%. Voilà, à 100% et être serviteur dans une église en train de servir Dieu. Comment expliquez-vous une relation avec Dieu? Bon, tout d'abord, notre relation avec Dieu, ce n'est pas une relation à moitié. Quand on parle de la vie chrétienne, c'est une vie, je peux dire, c'est une vie quotidienne. C'est une vie quotidienne. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur,
cela veut dire qu'on accepte à adhérer à une autre vie, à changer notre style et à vivre comme lui. C'est ça. C'est ça en fait. Voilà. Et quels sont les avantages tout en étant enfant de Dieu et avoir cette intimité avec le Seigneur? Bon, premièrement, je vais répondre en disant ceci. Tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est poussé par un intérêt. Je ne vais pas dire que Dieu a créé quelque chose, bien tout ce qu'il fait, il est fait par un intérêt. Mais comme le monde, il y a intérêt, permettez-moi de l'expliquer. Voilà. Premier avantage pour moi, tout d'abord, être un chrétien pour moi c'est un bénéfique parce que c'est l'une des choses qui me permet d'avoir l'accès au ciel. Et à part ça, bon, je peux dire ça. Je vais dire ça parce que c'est ça qui englobe tout. Exactement. La richesse, la bénédiction, on peut l'avoir, mais à quoi me servira d'avoir toutes ces choses sans et d'y rater le ciel? Et puis même la Bible nous dit, par-dessus tout, je vous donnerai toutes ces choses. Exactement. Voilà. Merci. Et quel conseil vous avez à donner aux enfants de Dieu pour ne pas toucher peut-être à l'interdiction, à l'ininterdit, pour dire que tellement que cette relation est précieuse pour moi, je n'aimerais pas faire quelque chose qui va déplaire au Seigneur et pour entrer dans ces mondes. Parce qu'on dit, quand tu es dans les mondes, c'est le contraire de la volonté de Dieu. Quel conseil vous pouvez donner à nos amis? Premièrement, je dirais, la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie d'un combat. Ce n'est pas une vie de la rose seulement, mais c'est une vie qui commence par la croix et qui finit par la rose. Ce qui veut dire qu'on doit toujours se ressourcer. Quand je parle de se ressourcer, on doit toujours prier parce que c'est la prière qui est la respiration d'un enfant de Dieu. Sans la prière, un enfant de Dieu, il est nul. Il ne peut rien faire. On dit que celui qui est capable de prier, il est capable de tout. Alors, tout enfant de Dieu, mon conseil est que nous devons être des hommes et des femmes de prière, afin de vaincre toutes choses que l'ennemi peut mettre devant nous et devant notre chemin. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci. Et voilà. Comment on vous appelle déjà? Moi, c'est le frère Regan. Le frère Regan. Ouais. Ah, ça, c'est une bonne chose. Frère Regan, est-ce que vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Ah, j'ai posé la question à l'autre. Est-ce que c'est chrétien à 100%? Oui, bien sûr, chrétien 100%, bien sûr. Et vous êtes serviteur? Bon. Bon, en fait, je peux dire au serviteur non, mais je suis chrétien. Ah, c'est important. De toutes les façons, c'est pas être serviteur qui détermine si on est chrétien ou pas. Quand on est chrétien, c'est important. Alors pour vous, qu'est-ce que signifie le fait d'être chrétien? Donc, pour moi, l'effet d'être chrétien, donc, premièrement, l'effet d'être chrétien, c'est l'effet d'être né à nouveau. Né à nouveau, prendre son baptême, se comporter différemment des autres. Donc pour moi, c'est ça l'effet d'être chrétien. C'est important ce que vous avez dit, c'est comporter de manière différente des autres. C'est vraiment important. Alors, parce que vous êtes chrétien, vous vous comportez différemment des autres. Vous avez aussi une relation intime avec le Seigneur. Oui, oui. Et comment vous l'entretenez, cette relation? Donc en fait, ma relation avec le Seigneur... C'est un peu aussi comme une relation amoureuse. J'ai besoin de voir cette personne, j'ai besoin de parler avec cette personne. Alors pour vous, en étant enfant de Dieu et avoir une relation avec le Seigneur, comment vous faites pour bien le conserver et le garder? Pour bien conserver ma relation avec le Seigneur, c'est être tout le temps dans sa présence, en fait, marcher donc selon ses commandements, avoir aussi sa crainte en fait, c'est ça. Exactement, c'est important, la crainte de Dieu. Ouais. Alors quelles sont des choses qu'il ne faut pas toucher pour déplaire au Seigneur et pour garder cette bonne relation? Premièrement, les choses qu'il ne faut pas toucher, c'est donc pour marcher selon les Seigneurs, les choses qu'il ne faut pas toucher, c'est respecter ses commandements. Donc, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Exactement, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la prière, donc c'est ça. C'est important. Ouais. Alors, quel conseil vous avez à donner à tout enfant de Dieu qui sont serviteurs ou non serviteurs, mais qui veulent garder leur relation avec le Seigneur? Un petit conseil, un petit mot. Alors, un petit mot que je vais m'adresser aux enfants de Dieu, pour bien garder sa relation avec le Seigneur, premièrement, d'abord il faut toujours avoir le temps de prier, être tout le temps dans la présence de Dieu, et puis deuxièmement marcher selon la crainte de Dieu. Exactement.
Ouais. Marcher selon la crainte de Dieu, être toujours là, permanent dans la présence de Dieu. Et notre frère a dit par-dessus tout, c'est la vie éternelle, le salut que nous recherchons, parce qu'avec le salut, nous avons toutes les bénédictions, parce que la Bible dit à quoi sert de gagner toutes les bénédictions de ces mondes et perdre son âme. Ça ne sert absolument à rien. Restons dans la présence de Dieu et le Seigneur nous accordera tout ce dont nous avons besoin. C'est fut un plaisir de pouvoir parler avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de votre émission Ma relation avec Dieu. Nous avons suivi des différents intervenants de nos frères et sœurs qui ont intervenu pour nous parler de leur vie, de leurs secrets, comment est-ce qu'ils se comportent pour garder, pour concevoir, pour entretenir leur relation avec le Seigneur. D'autres personnes nous ont appris la patience. D'autres pour eux, ce qui est plus important et ce qui englobe tout, c'est avoir le salut. D'autres personnes, c'est la prière, c'est la méditation. En fait, toutes ces choses sont importantes et capitales, d'où nous devons nous atteler, nous devons rester là pour prendre ceci et le mettre en pratique pour vivre la main de Dieu dans notre vie. Je rappelle que nous étions en direct de l'ISP Gombe et précisément dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je vous remercie et je dis merci à la servante de Dieu, à la prophétesse J.R. Deborah Wan pour son encadrement. Si cette émission existe, c'est grâce à elle que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur puisse la faire abondamment du bien. Et nous disons également merci à notre superviseur Raoul Chaloué et nous disons également un grand merci à toute l'équipe technique de Eden City. C'était bien votre soeur, votre fille Béni Mboyo. Je vous dis à très bientôt. Et surtout n'oubliez pas, nous sommes sur l'avenue Bangala, le numéro 4 à l'église Cité d'Éden, Cité des Nations, l'église évangélique internationale Cité d'Éden. Venez nombreux et ensemble sur place en live, nous allons voir des prédications, nous allons assister à des enseignements qui vont surtout nous permettre de bien conserver, de bien garder notre relation, notre intimité avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous, nous nous voyons à très bientôt. Merci.